Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo review. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le livre Personne d'autre que lui de Erin Butler que j'ai lu dans le cadre du prix Romance 2017. Donc, c'est un des 10 romans de la sélection. Je vous remets le lien dans la barre d'infos si vous ne savez pas encore ce que c'est ou que vous n'avez pas été voté encore pour votre romance préférée de l'année 2017. Donc, ça va être l'occasion. Et moi, aujourd'hui, je vous donne mon avis sur ce premier roman. Donc, dans ce livre, on va suivre l'histoire de Kelsey et de Chase. Évidemment, ça va être une romance un petit peu entre ces deux personnages-là. Je crois que c'est pas un punch que je suis en train de vous dire en ce moment. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un soir, Chase et son meilleur ami, Kyle, qui est aussi le grand frère de Kelsey, vont avoir un accident de voiture. C'est Chase qui conduisait, il avait trop bu et malheureusement, Kyle va perdre la vie dans cet accident-là. Et l'histoire va débuter 5 mois plus tard, lors de l'enterrement de Kyle, en fait, lorsque nos deux personnages vont se revoir pour la toute première fois. Donc, ce que j'en ai pensé de ce livre-ci, je lui ai donné une note de 4,25 sur 5, donc c'est quand même une très très bonne note. C'est un livre que j'avais eu tout de suite envie de lire parce qu'il m'avait fait penser au livre Come Back to Me de Mila Gray qui fait aussi partie de la sélection pour le prix Romance 2017. Donc, le résumé m'avait parlé, ça m'avait rappelé ce livre-là et je m'étais dit une romance un petit peu interdite avec le meilleur ami, la petite sœur. Bon, c'est un peu cliché dans le monde de la romance, mais encore celui-là, je sentais qu'il allait avoir un petit quelque chose de spécial et je me suis pas nécessairement trompée. Je vous dirais que ce qui m'a le plus marqué dans cette romance-ci, c'est peut-être l'évolution des personnages et l'aspect émotionnel. C'est sûr que nos personnages vont devoir faire un deuil, ils vont tomber aussi en amour en même temps. Et ce que j'ai aimé, c'est l'évolution des personnages, de leurs sentiments, mais surtout de savoir que c'est Chase qui va tomber amoureux de Kelsey en premier. Donc c'est lui qui va s'en rendre compte, qui est déjà amoureux d'elle au début du roman et c'est elle qui va devoir un peu se rendre compte de ses sentiments qu'elle a pour lui aussi, qu'elle croyait pas être de l'amour, mais que finalement, bon, elle se rend compte à un moment donné que c'est peut-être plus que de l'amitié, parce qu'ils étaient quand même assez inséparables avec Kyle, donc ils formaient un véritable trio d'enfer depuis qu'ils étaient tout jeunes, parce qu'ils sont aussi voisins. Donc vraiment, là, l'évolution des sentiments de Chase et aussi sa bataille intérieure pour savoir, tu sais, il s'est dit j'ai quand même tué mon meilleur ami, il a tué Kyle dans cet accident-là, c'est lui qui en est responsable, il va essayer de se racheter, il veut vraiment se racheter, il doit faire son deuil à travers ça, mais il n'y a personne nécessairement qui veut lui donner une seconde chance parce que toute la ville est au courant que c'est lui qui a causé l'accident, qui a causé la mort de Kyle. Évidemment, les parents de Kelsey et de Kyle sont très très en colère, l'ont jamais vu d'un bon oeil non plus, ne l'ont jamais aimé, même tout petit, en fait, ont toujours pensé que c'était une mauvaise influence pour leurs enfants. Donc, vraiment de voir sa bataille intérieure et aussi j'ai aimé cet aspect-là. C'est vraiment le personnage de Chase que j'ai aimé dans ce livre-là. De le voir évoluer beaucoup plus que Kelsey, je vous dirais que oui, elle a une très très belle évolution. Ses sentiments évoluent quand même assez bien. C'est juste que j'ai trouvé qu'elle était un peu indécise par moment. C'est peut-être ça qui a fait aussi que ma note n'est pas aussi haute que ce que j'aurais aimé parce que des fois j'ai l'impression qu'elle mène Chase en bateau puis ça m'énerve un petit peu là. Ça m'énervait même un petit peu beaucoup, je vous dirais, à certains moments durant le roman, même s'il se passe beaucoup de choses entre ces deux-là, même s'il y a certaines scènes un peu plus hautes aussi dans le roman, donc ce roman-là est un parfait mélange aussi entre la romance et les scènes un petit peu plus osées, je devrais dire, sans tomber nécessairement dans l'aspect vulgaire des relations. Donc, vraiment, c'est un parfait mélange pour ça, mais de son côté, Kelsey, bon, il y avait une petite réserve pour moi, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas nécessairement adoré. Moi, c'est vraiment Chase que j'ai adoré dans ce livre-là. Autre petit bémol, je dirais, pour ce livre-là, je trouve qu'il est peut-être pas assez développé. Sincèrement, là, cette romance-là fait 250 pages. On s'est entendu que c'est vraiment pas énorme et il est écrit hyper gros. Donc, j'aurais aimé que ce soit développé peut-être un peu plus et c'est surtout la fin que je trouve très, très précipitée parce que oui, il y a Chase et il y a Kelsey qui doivent, dealer, j'aimerais dire, avec leurs sentiments, leurs émotions personnelles, leurs remords, leur deuil et tout, mais il y a aussi tout leur entourage, les amis de Kyle aussi, ses parents aussi, donc qui sont toujours en chicane, qui se parlent presque plus non plus, pour la mère et le père de Kelsey. Donc,
c'est ces aspects-là que je dirais que ça a été réglé peut-être un petit peu trop rapidement. Tout arrive trop vite à la fin du roman. Quand les personnages décident à agir, ça fait pouf! Tout arrive en même temps. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop, même si tout n'est pas réglé nécessairement à la fin du roman. J'ai trouvé que c'était trop en même temps. Donc, c'est peut-être ce petit bémol-là que j'ai moins aimé, mais il fallait que je m'y attende avec un livre aussi court. Je savais qu'il y aurait certains éléments qui seraient moins développés, mais j'aurais aimé quand même qu'on ait plus ce point de vue-là, la relation aussi de Kelsey avec ses parents. J'aurais vraiment aimé qu'on pousse un peu plus cet aspect-là. On s'était concentré beaucoup sur la romance, évidemment, mais j'aurais aimé qu'on pousse cet aspect-là parce que je crois que ça aurait été hyper important pour son développement personnel à elle aussi. Donc voilà, petit manque pour cette histoire, mais ça m'a pas gêné plus que ça pour ce qui est de la romance. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo review. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de lire ce livre-là, si vous l'avez déjà lu aussi et ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que le lien pour aller voter pour le prix Romance 2017 est en barre d'infos, donc allez voter s'il vous plaît. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Monster stuck in your head.